Salut à tous pour ce nouveau Prono Express, le premier de l'année 2016. Ouais oui, il fallait attendre un petit peu, mais le premier combat intéressant à se mettre sous la dent arrive seulement le 30 janvier, où ça, à Montréal. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver. Au Centre Bell pour le combat revanche entre Sergueï Kovalev et Jean Pascal. Alors revenons quelques mois en arrière, toujours à Montréal, en mars dernier, toujours au Centre Bell, toujours entre Pascal et Kovalev. Et ce combat qu'on n'attendait pas forcément est devenu peut-être l'un des combats de l'année. Il a été électrique, il a duré 7 rounds entre un Sergueï Kovalev qui déjà depuis 2013 écrase vraiment tout sur son passage. Toc toc. Une boxe tout en puissance, marche toujours sur son adversaire, et un Jean Pascal qui, après quelques années de tergiversation avec des hauts et des bas, les hauts étant notamment sa victoire contre Boutet, est revenu fort et a pris sa chance à fond. Un combat donc intense. Où Sergueï, comme d'habitude, a mis sa marche en avant et a fait parler sa puissance, qui est difficilement supportable pour qui que ce soit. Et Jean Pascal qui a été obligé d'être en mode survie, ce qui est bien compréhensible, mais qui a eu quelques éclairs, quelques fulgurances pour revenir dans le combat et pour être compétitif à certains instants du combat, ce qui a fait un combat plus serré qu'on ne l'a cru, et qui s'est terminé au 7e round par arrêt de l'arbitre, avec un Jean Pascal qui était au bord de la limite. Depuis, chacun a boxé de son côté. Kovalev dans un combat facile contre Mohamedi, et Jean Pascal dans un combat difficile contre Gonzalez, dont beaucoup disent qu'il a eu de la chance d'avoir la décision pour lui. Moi, je vois ce combat comme un combat extrêmement serré, qui aurait pu être match nul, mais je ne vois pas Jean Pascal totalement dominé comme on l'a dit à l'époque. Alors pourquoi donc cette revanche? Elle n'est pas si naturelle que ça. Parce que déjà à l'époque du premier combat, ce combat était un palliatif. Pour ça, il faut se repencher sur la situation de la catégorie des milieux, qui est une situation totalement au point mort. Et oui, le combat qu'on attend tous dans cette catégorie, c'est le combat entre Kovalev et Stevenson. Et malheureusement pour des histoires, encore une fois, de business, ce combat certainement n'arrivera jamais. Quoi qu'on en dise. Let's say June. Can you check it? Let's say like for sure. June for sure. June for sure. No, it's not me. It's not me. No. Et quelles que soient les gesticulations des boxeurs eux-mêmes. I always with you. Superman's in the building now, and Superman's ready to make the fight. She said June and she's ready. June, Remember, everybody. Car toute spéculation, c'est vraiment que du vent. Quand on connaît la situation, on peut être encore une fois atterré par le boxing business. Pourquoi? Les promoteurs ont un énorme rôle dans cette histoire. Kovalev a pour promoteur Main Event et est diffusé exclusivement sur HBO. De son côté, Stevenson a pour promoteur un homme très puissant et très secret qui s'appelle Al Haymond. Al Haymond a réussi à créer un nouveau réseau depuis un an qui s'appelle PBC avec les chaînes publiques américaines, NBC, CBS, etc. pour faire de la boxe, diffuser de la boxe en prime time le samedi soir. Et Al Haymond, depuis cette histoire, est en guerre ouverte avec HBO. Il faut comprendre que Al Haymond, je pense qu'il préfère se couper le kiki que retravailler avec HBO. Donc, le combat entre Kovalev et Stevenson, on peut toujours s'asseoir dessus. Donc cette guerre entre HBO et Al Haymond fait que la catégorie des Milo
mi-lourd, plus que les autres, est vraiment dans une impasse. À en croire même qu'ils ont oublié de penser à leur futur combat, parce qu'ils n'ont pratiquement plus aucun adversaire crédible à se mettre sous la dent. Et donc dans ce cas-là, quel est le seul nom encore possible pour pouvoir faire un deal avec, pour avoir un combat respectable dans cette catégorie? Le seul nom qui vient à chaque fois, c'est Jean Pascal. Donc sur le plan des personnes, la personnalité de Kovalev, on la connaît un peu. C'est un mec, un russe qui est un peu dans le cliché du mec qui n'aime personne, qui le dit, et mais qui tape tout le monde. Donc pour l'instant, il a raison, mais ça en fait pas quelqu'un de très aimable. Et je pense que les fans de boxe apprécient ses combats pour le combat lui-même, mais je pense pas que l'homme en lui-même attire les foules. Moi en tout cas, bon, bof quoi, très peu pour moi. Je suis pas très client, mais ses combats sont vraiment très intenses, il faut bien le reconnaître. Et d'un autre côté, on a aussi Jean Pascal qui est lui aussi est un peu le mal aimé. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Un peu le mal aimé du Québec, un pur Montréalais, même s'il a des origines haïtiennes, c'est un pur Montréalais ce mec. Et il a toujours fait des combats super intéressants. Il a une boxe un petit peu, les Américains appellent ça un brawler et pas un branleur. Attention, un brawler, c'est-à-dire qui fait toujours des combats à mi-distance. Il essaie de créer des bagarres à chaque fois. La bagarre. Ouais, c'est intéressant, ça a eu ses limites, notamment contre Hopkins, mais moi j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. D'ailleurs, si tu me vois Jean Pascal, j'ai vu plusieurs fois, et notamment quand tu es devenu champion en 2009 contre Diaconou, je t'envoie quelques petits souvenirs, ça va te faire du bien. Et donc Jean Pascal pour les Français qui me regardent, et les Québécois vous le savez, il a une réputation au Québec de grande gueule. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Mais bon, personnellement, je vois pas trop où. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Il fait simplement que utiliser la langue française pour essayer de parler, pour essayer de montrer qu'il est intelligent, qu'il a un petit peu quelque chose dans la tête. Je vois pas en quoi ça en fait de lui une grande gueule. Il essaye de jouer avec les mots. Bah, pourquoi pas. Il essaye notamment de vendre ses combats comme ça, en ayant des punchlines, en ayant une rhétorique intéressante. Moi, voilà, ça passe pour être une grande gueule. Mais par contre, quand il y a un boxeur qui parle à moitié français, qui fait moi être gentil, moi être gentil, moi être gentil, eh ben, ça devient l'idole des foules. Voilà. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Le premier combat, sur le plan technique, a montré définitivement une chose, c'est la limite de la stratégie du counter-puncher contre Kovalev. Kovalev, si on essaie de le boxer en contre, on sera toujours limité. On sera limité en temps, on sera limité en occasion. Et voilà, c'est très dur parce que finalement, la vraie stratégie pour battre Kovalev, c'est lui marcher dessus. C'est-à-dire prendre le combat à son compte, lui rentrer dedans et avancer pour le faire reculer. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que vu le phénomène, vu l'animal que tu as en face de toi, Tu frappes comme un végétarien. C'est prendre un énorme risque de ne pas pouvoir tenir très longtemps dans le combat. Alors, question, est-ce que Freddie Roach, son nouvel entraîneur, puisqu'il vient juste de changer d'entraîneur, mais seulement pour ce combat, est-ce que Freddie Roach va pouvoir lui proposer une nouvelle tactique, une nouvelle façon d'envisager son combat? Peut-être, en tout cas je lui souhaite, et connaissant Freddie Roach et son travail avec Pacquiao, et aussi son travail dans le passé avec Tyson, et sa philosophie de boxe, et Freddie Roach c'est toujours quelqu'un qui préférera Marvin Hagler à Sugar Ray Leonard. Donc on peut penser qu'ils ont une stratégie encore plus agressive pour ce combat. Grand bien lui fasse, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. Alors, mon pronostic pour ce combat. La raison me dit que ce combat va vraiment ressembler en tout point au premier combat. Voilà, ça va ressembler peut-être même dans le résultat en tout point au premier combat. Et je vois donc Kovalev gagner. Je vois gagner par arrêt de l'arbitre, comme pour le premier combat, parce que Kovalev
Sa puissance est tellement impressionnante, tellement grande que je vois pas comment on peut survivre 12 rounds en bataillant contre Kovalev. On est obligé de survivre en esquivant, en esquivant le plus possible, comme a réussi à bien le faire Bernard Hopkins, mais Bernard Hopkins, il n'a pu faire que esquiver, il n'a pu rien proposer pendant son combat. Il a tenu 12 rounds, parce que c'est un génie du ring, c'est un génie stratégique, c'est un génie défensif, mais il n'a rien pu faire pour gagner le combat. Donc, à mon avis, on a encore de fortes chances de voir Kovalev vainqueur, de très très fortes chances. La raison me dit ça. Mais pour ce prono express, je vais y aller avec le cœur. Je vais vraiment y aller avec le cœur parce que je vais mettre la raison de côté et je vais y aller avec le cœur parce que si vous êtes comme moi et vous avez envie de faire exploser ce système qui est dans une impasse, qui ne nous propose rien, dans une catégorie qui recèle d'énormément de talent, eh ben, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un grain de sable qui vienne détraquer cette machine. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Et quel serait ce grain de sable? Une victoire de Jean Pascal. Si Jean Pascal réussit à gagner, ça va totalement redistribuer les cartes de cette catégorie, obliger certains champions à s'affronter, et ça serait vraiment finalement intéressant dans cette catégorie, je vous répète, qui est bourrée de talent. Donc, j'y vais à fond avec le cœur, j'y vais avec Jean Pascal. Il y a quoi? Il y a très peu de pourcentage de chance normalement de voir juste, mais on va y aller quand même. N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. Non, c'est parce que... On va y aller à fond en pensant à un arrêt de l'arbitre avant la fin du combat, donc je verrai ça peut-être au 11e round. Si Jean Pascal arrive à supporter les 4 premiers rounds, mieux que pendant le premier combat, s'il arrive à le marquer 5e, 6e, 7e round, à marquer fort, à impacter le combat, eh ben à la fin du combat, elle peut être pour lui. Elle peut être pour lui, et s'il a encore le cardio qu'il faut, et c'est un mec qui normalement arrive à être explosif encore dans les derniers rounds, qui était son problème par le passé, mais je pense qu'il en a beaucoup conscience et il va être explosif dans les derniers rounds, eh ben on a une petite chance, et j'y vais avec ça. Jean Pascal, champion au 11e round de ce combat. Voilà. Puis comme je sais que Jean Pascal aime bien avoir des concepts intéressants, son dernier combat contre Kovalev, il avait le concept d'être le Rocky Black Boa. Ce que je trouvais pas mal, je trouvais marrant, ça m'a plu. Alors j'ai un nouveau concept pour lui, pour faire péter le système, Jean pour Vendetta. Allez, on se dit à bientôt, bon combat.